perdre notre bonne vie, nous perdre notre paix, nous perdre notre ami. Pour l'Ukrainienne Olena Akimova, le 24 février n'est pas un anniversaire. C'est une journée sombre pour son pays et son peuple. Olena Akimova habite Rivière-au-Tonnerre depuis maintenant 1 an et demi. Elle s'est réfugiée en Manganie avec son mari et ses filles pour fuir la guerre. Elle fait partie des dizaines de familles ukrainiennes qui se sont installées sur la Côte-Nord, à Bécomo, Tête-à-la-Baleine et Rivière-au-Tonnerre notamment. Alors que le conflit armé prend de nouvelles proportions avec l'arrivée de Trump au pouvoir, Olena Akimova ne sait toujours pas combien de temps elle va rester en Manganie. C'est qu'elle a toujours de la difficulté à obtenir sa résidence permanente. Des coups de feu ont fait un blessé grave samedi au parc Ferland à Sept-Îles. L'homme d'une quarantaine d'années a été transporté à l'hôpital où son état s'est stabilisé. Le ou les suspects n'ont pas été retrouvés par les policiers. L'enquête a été confiée à la Division des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. Il s'agit du 2e épisode de violence armée depuis le début de l'année. Selon la SQ, il est trop tôt pour faire un lien entre cet événement et les activités des groupes criminalisés. C'est aujourd'hui que la Ville de Sept-Îles va octroyer le contrat pour la construction d'un nouvel aréna. C'est du moins ce qu'on peut lire dans l'ordre du jour de la séance du Conseil de Ville de ce soir. On vous rappelle qu'il y a 2 soumissionnaires, EBC et Pomerleau, qui ont répondu à l'appel d'offres en novembre. Pour aller de l'avant avec le projet, la Ville va devoir emprunter 78,5 millions de dollars. Sept-Îles a reçu une subvention de 20 millions de dollars de Québec, mais la Ville espère toujours compter sur un 10 millions de la part des grandes entreprises ou des partenaires de la région.